Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comment, maître? Ça va un peu? Ça va bien par la grâce d'Allah, Oussad. Et chez vous? Tu m'entends bien, non? Très bien, très bien. Oui, maître Kobena est là aussi. Hein? Oui. Maître Koubena, pourquoi sortir ta tête? Ça fait longtemps, hein? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça fait longtemps que j'ai vu ton visage. Je vois sûrement. On peut commencer? Inch'Allah, pas de problème. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقه ولا يموت سبحان قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائقه ولا يموت الحمد لله حي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي فوق كل حي الحي يحتاج له كل حي والحي لا يحتاج لكل حي الحي لا يموت قيوم لا ينام رازق بلا مؤنى مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقص في ملكه كفرا كافرين الحمد لله الذي قضى على نفسه البقاء وقضى على مخلوقة الفناء والمحشر وهو الذي أقدر البقاء على نفسه وقدر فناء على القوي والضعيف كل شيء هالك إلا وجهه. Donc, alhamdulillah, les frères en islam, les frères en Adam, les chers auditeurs, toutes les louanges sont à Allah qui est celui-là même qui est l'intemporel-spatial. Dire l'intemporel spatial ou l'intemporel-spatial, prenez ça comme un néologisme, et celui qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace. Allah, il est celui qui existe et subsiste par lui-même. Toute chose commence par lui et toute chose se termine par lui. Le premier sans début, le dernier qui n'a pas de fin. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a awwal awwalin, ou le premier des premiers. Il y a akhiru akhirin, le dernier des derniers. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent, il est le caché. Qudratu mutlaq, son pouvoir est complet. Al khaliq ghayru la makhlouq. En dehors d'Allah, tout est créature, parce que c'est lui qui crée. Wa huwa malik ghayru la mamlouk, et c'est lui qui est le roi, il gouverne. Sa royauté, c'est pas une royauté restrictive. C'est pas comme un petit roi qui gouverne ici, il ne peut pas gouverner ailleurs. Non, il n'est pas comme ça. Le roi de tel pays ne peut pas gouverner tel endroit. Le roi de tel endroit ne peut pas dire quelque chose là-bas. Non, Allah n'est pas comme ça. Là où man fi samawat, à lui appartient ce qui est dans les cieux. Wa man fil ard, ce qui est sur la terre, c'est lui qui gère. Wa man bainahuma, entre les cieux et la terre, c'est lui qui contrôle. Wa man tahta sara, en bas des septièmes terres. C'est-à-dire de Djibril alayhi salam jusqu'à la fourmi, du grain de sable jusqu'à la montagne, de la goutte d'eau jusqu'à l'océan, Allah, il contrôle tout. Le maître de la royauté, sa royauté est atypique. Il donne la royauté à qui il veut. Le petit roi là, qui dort là, qui se réveille. Il arrache la royauté à qui il veut. Lui, il ne perd pas sa royauté. Il donne le pouvoir à qui il veut. Il arrache, il avile qui il veut. Tout le bien est dans sa main, c'est-à-dire la main de la royauté. Il est capable de toutes choses. C'est lui qui est Malik. Il est le roi. En dehors d'Allah, tout est gouverné. C'est lui qui est le nourricier.
En dehors d'Allah, tout est nourri. Dans le Coran, il nous interpelle comme ça dans le Coran. وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Il n'y a pas une bête dont sa nourriture n'est comme à Allah. L'endroit, leur entrepôt et le temps qu'ils vont manger, c'est-à-dire l'endroit où ils vont manger leur entrepôt et l'heure à laquelle ils vont manger, Allah dit c'est déjà écrit كل في كتاب مبين. Donc, Ar-Razik, le Marzouk, c'est lui qui est le nourricier, en dehors de là, tout est nourri. Il donne à manger, personne ne lui donne à manger. Celui qui est temporo-spatial. De l'implantation de l'univers à l'exception de l'univers, toutes les créatures qu'il a créées sont temporo-spatiales, ils sont dans le temps et dans l'espace. Lui, il est en dehors du temps, c'est lui qui gère le temps. Il s'appelle Allah. Il n'a pas de commencement, il n'aura jamais de fin. Le compagnon du prophète qui a fait cette évocation, le prophète lui a donné de l'or. Et le prophète lui dit, il dit au prophète, pourquoi tu m'as donné ce or-là? Le prophète lui demande plutôt, tu sais pourquoi je te donne cet or-là? C'est-à-dire le lingot d'or. Le Sahaba, il dit, peut-être que c'est à cause du lien de parenté. Peut-être à cause du lien de parenté. Le prophète, non, c'est pas ça. C'est à cause de ton éloquence vis-à-vis d'Allah. Le fait que tu as évoqué Dieu, tu as magnifié Dieu, ça m'a tellement moi-même regaillardi. Prends ce cadeau, on vient de me donner, prends ce cadeau. Qu'est-ce qu'il a dit qui a marqué le prophète comme ça? À ce moment, Emilia, tu entends de la manière que tu as magnifié Dieu, c'est tellement atypique. Salam, tu m'entends? Oui, on dirait que tu as un problème de réseau, hein, parce que la barre de ton réseau, c'est un seulement et puis ça s'entrecoupe ce que tu dis. Ousmane. Ça s'entrecoupe, quand tu parles, ça s'entrecoupe. Ouais, on va ouvrir un peu la porte peut-être. Ouvre. Combien tu peux ouvrir encore même? Ouais, c'est bon. Ouvre. Voilà. C'est bon? Ah, le gars dit ils entendent bien là-bas. Peut-être que je me goûte Aston aussi. Voilà, le réseau est bon maintenant. Le réseau est bon maintenant. Ouais, donc ici, le prophète lui dit, tu sais pourquoi je te donnais ce tort-là? Il dit non. Peut-être c'est à cause du lien de parenté. Il dit non. Le prophète, je te donne ce tort à cause de ton éloquence vis-à-vis d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours dans l'ontologie, la mort en soi et la renaissance infinie dans les grandeurs d'Allah. Oh, celui que les yeux ne peuvent percevoir. Effectivement, la tudrikuhul absor. Allah dit aucun regard, c'est lui qui voit tous les regards. Aucun regard ne le voit. Wa yudrikul absor, celui qui voit tous les regards. Wa latiful khabir, il est magnanime. Wa yut'im wa la yut'am. Il dit ya man la tarawul uyun. Oh, celui que les yeux ne peuvent percevoir. Wa la tukhalitu zunun, wa la yasiful wasifun, wa la tugiru al hawadis. ولا يغشى دوائر ولا تواري ملء سماء سماء ولا الأرض أرضها ولا الجبال ما في وعري ولا البحار ما في قاري يعلم ثاقل الجبال ومقائل البحار وعدد قطار الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهر لا إله إلا الله يا من لا تراه العيون. Oh, celui que les yeux ne peuvent voir. On ne peut pas le voir. Exode 33 verset 20, Jean 5 verset 37. Voilà, Takhayal, médite, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas le comprendre. Le prophète dit, Tafakaru fi khalqillah, wala tafakaru fi zati fatuhliku. Méditez sur la création d'Allah, ne méditez pas sur Allah lui-même. Sinon vous allez vous perdre. Le Sahaba dit, Wala tukhalitu zun. On ne peut pas le percevoir, on ne peut pas l'imaginer. Tu lui donnes une forme, tu ne parles plus de lui. L'intemporo-spatial. Wala yasiful wasifun. Voilà, là ça devient intéressant. On ne peut pas parler de lui à sa juste valeur.
C'est-à-dire, Astomba va parler jusqu'à le monde va finir. Allah, il est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je prends aussi, Allah est comme ça, comme ça, comme ça. Combien prend? Tous les hommes qui sont sur la terre, ils parlent de sa grandeur. Les hommes qui sont morts depuis Adam, ils se réveillent. Chacun parle de sa grandeur. Les hommes qui vont venir jusqu'à la fin du temps, ils parlent de sa grandeur. Tous les génies qui sont morts, on les réveille. Ils vont parler de sa grandeur. Les génies qui sont là actuellement, ils parlent de sa grandeur jusqu'à la fin des temps. Tous les anges que Dieu a créés, ils vont parler de sa grandeur jusqu'à ce que le monde finisse. Sa grandeur n'a pas commencé encore. Voilà, on ne peut pas les représenter. Et cette parole de ce compagnon-là, on va essayer de décortiquer un peu au cas par cas avant de rentrer dans notre thématique sur la coplologie. Donc on est en face là de l'ontologie pure. On peut pas celui qu'on ne peut pas voir. Voilà, on ne peut pas l'imaginer. Voilà, on ne peut pas le prendre en fait une photo, on ne peut pas les représenter. Voilà, on ne peut pas parler de lui à sa juste valeur. Donc là, on est obligé de prendre la sourate 18 au dernier verset où Allah il dit لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Sourate 18 au verset 109. Combien? On suit les versets attentivement qui parlent de la puissance et de la grandeur d'Allah. Coran chapitre 18 à partir du verset 109. Oui. Je lis. Écoutez bien la phrase qui va sortir. On va s'atteler à un mot. Dit, si la mer était une anse. Si la mer, donc là ici, Allah nous ramène à la mer. Pour parler de sa grandeur, il parle de la mer. Pour écrire les paroles de mon Seigneur. Certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent. Un renfort. Comme Donc, renfort. Exactement. Donc, si les mers étaient une encre pour écrire la grandeur de son Seigneur, c'est-à-dire les mers, toutes les mers, tous les océans, on les met ensemble pour dire Allah a fait comme ça. Allah est comme ça. Allah est comme ça. On utilise un peu les mers. On les prend comme des encres. Des encres, n'est-ce pas? Oui. On va les prendre comme des encres pour écrire, pour écrire, pour écrire, pour écrire. Imaginez-vous combien de paroles on va faire sortir dedans. Allah dit toutes ces mers-là vont finir, même si on envoie quoi? Un renfort. Un renfort. Et ce verset-là est compris dans la sourate 31 au verset 27. Le renfort que Dieu parle ici, il va nous parler, il va faire une exemplarité avec quoi? De la sourate 31 au verset quoi? Au verset 27. Le renfort là, Allah va expliquer encore dans ce verset-là. Coran chapitre 31 verset 27. Sourate 31 verset 27. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame. Donc ici, il y a un élément nouveau. Suivez bien ces deux versets-là. Dieu parle d'abord de la première chose, on parlait de sa grandeur, il parle de la mer. On va imaginer comme des lacs. Maintenant, l'autre verset là, maintenant, pour montrer que même si les mers vont finir, même si on envoie un renfort, mais le renfort là, c'est quoi? Allah explique maintenant dans le Coran, il va mettre encore un autre élément après la mer. Vas-y. Quand bien même l'océan serait un océan d'encre. Prends au verset premier, s'il vous plaît. Au verset 27 là. Ça dit non, le premier verset, la première phrase. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame. Là, on parle des arbres maintenant. Parce que quand on parle d'encre, il faut un encrier. C'est-à-dire quand tu prends un endroit où tu vas écrire, il faut un calame. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc le premier verset ici, Dieu parle de quoi? De la mer. Mais comment avec la mer, on va parler de la grandeur d'Allah. Maintenant, Allah va ajouter, maintenant on parle de l'arbre. Si tous les arbres étaient comme quoi? Des plumes. Donc là, on prend comme ça, on écrit. Imaginez mais les arbres, on prend ça comme on écrit. Toute la mer, on prend un arbre, on écrit. On peut pour écrire. Il y a combien d'arbres sur la terre? Continue, combien? Quand bien même l'océan serait un océan d'encre. Même si l'océan maintenant devient un océan d'encre, on comprend le verset où Allah dit si les mers étaient une encre. Là maintenant, il y a un encrier qui est la plume qui représente les arbres. Vas-y. Où conflueraient 7 autres océans. Même si on envoie encore 7 océans renforts. Dans l'autre verset, il dit, même si on envoie un renfort, là, Allah il donne une exemplarité sur les 7 océans. Sab'atu abohorin, ma nafidat kalimatullah. Vas-y. Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient jamais. Les paroles d'Allah vont jamais s'épuiser. Toutes les mains, on les met ensemble. Un élément nouveau, tous les arbres. Pourquoi Dieu cite ici les arbres? Maître, pourquoi Dieu cite les arbres ici? Il y a une information que le Coran fait sortir ici, que les savants ont fait sortir dans les sciences modernes. Parce qu'aujourd'hui, les gens calculaient, ils faisaient l'histoire de la Terre avec la carbone 12, la carbone 14. Même aussi avec, comment on appelle ça, avec l'archéologie. Mais ils ont découvert que même avec les arbres, on peut tracer l'histoire. Allah parle d'arbres ici. Et c'est une science qui est nouvelle, qui est arrivée, ça fait pas longtemps, ça fait un truc de 10 ans comme ça. Ils appellent ça la dendrochronologie. La dendrochronologie, c'est quoi? C'est-à-dire, à partir d'un arbre, s'il y a un événement ici, pour savoir la datation,
la date de cet événement, qu'est-ce qu'on fait? On va interroger l'arbre. Comment on va interroger l'arbre? On coupe l'arbre. À partir des cernes de l'arbre, c'est-à-dire les cernes qui sont sur l'arbre, on peut dater le temps que l'arbre a fait dans ce temps-là. Ils appellent ça la dendrochronologie. C'est une manière encore de dater en dehors de la carbone 14. Donc le fait qu'elle parle de l'arbre a duré sur la terre. Il y a des arbres qui font 100 ans, 2000 ans. Donc si un arbre maintenant va écrire tout ce que Dieu a fait depuis le monde et le monde, imaginez. Donc la dendrochronologie, c'est une nouvelle science qui vient de sortir où on fait la datation, pas avec la carbone 14, pas avec la carbone 12, mais avec les arbres. C'est-à-dire, on prend un arbre comme ça, n'est-ce pas? Maître, on coupe l'arbre. Quand tu vas couper l'arbre, vous pouvez même examiner des mains. Quand tu coupes l'arbre, il y a des ronds qui sont sur l'arbre, jusqu'à l'infini. L'arbre qui peut être comme ça, il y a des petits secs, petits secs. Chaque sec, ça fait 1 an. Donc, il suffit de compter les secs. Tu vas voir peut-être 20. Multiplie par 1 an, ça va faire 20 ans. Alors que quand tu vois les petits secs, c'est tellement beaucoup, ça peut arriver même à 1000. L'arbre a fait 1000 ans. C'est une nouvelle science qui vient de sortir, on appelle ça la dendrochronologie. C'est-à-dire, même avec l'arbre, on peut tracer l'histoire. On peut tracer l'histoire comme de la manière, on peut dater avec la carbone 14. Donc ici, Dieu est en train de parler de sa grandeur, il parle de la mer, il dit même si vous allez utiliser l'arbre que tu vas prendre pour écrire, l'arbre est au courant de ce qu'elle a fait. Autant d'Adam, autant d'Ibrahim, autant de Moïse, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même il y a un arbre où le prophète s'est adossé. Il suffit de couper cet arbre-là pour dater depuis quand les événements sont passés ici. L'arbre peut se rappeler si Dieu lui donne une parole. Parce que l'arbre, à partir de l'arbre, on peut dater combien de temps l'arbre a fait et combien de temps l'événement s'est passé. On appelle ça la dendrochronologie. C'est une nouvelle science qui vient de sortir. Donc, pour voir la datation, on essaie de couper l'arbre seulement. On dit, bon, quand l'événement s'est passé, il y avait un arbre qui était là. Cet arbre était petit. On dit, il n'y a pas de problème. On va voir quelle année l'arbre là, quelle année cet événement s'est passé parce que l'arbre était encore petit. Donc, si l'arbre a grandi maintenant, on coupe l'arbre seulement, on va calculer les siècles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 100. Ah, ça fait 100 ans. Donc, le sabbat, il dit, oh, celui que les yeux ne peuvent voir. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le représenter. On ne peut pas parler de lui à sa juste valeur. Donc, c'est corroboré dans la sourate 18 au verset 109, la sourate 31 au verset quoi? 27. Alors, il dit, même si on envoie 7 océans en enfant, merci, ce sont les cernes, merci, les cernes. Même si on envoie 7 océans en enfant, les paroles d'Allah ne vont jamais s'épuiser. Le sabbat il dit wala tukhalitu uzunun wala yasiful wasifun wala tugiru al hawadis wala yakhsha dawa'ir. Il s'en fout des conséquences. Wala yakhafu ukbaha. Et le sabbat il dit wala tughal usama unsama. Il va dans les 7 cieux sans que un ciel ne s'interpose à la vision de le ciel. Il voit les 7 terres sans qu'une terre ne s'interpose à la vision de l'être. Il n'y a pas une mer dont il ne connaît pas le contenu. Il n'y a pas un os, il n'y a pas une montagne dont il ne connaît pas son sein. Après il dit celui qui connaît le poids des montagnes. Là on est rentré dans l'orogonie. Il connaît le nombre de gouttes d'eau qui tombent, c'est-à-dire le nombre, en fait, le litre des océans. Subhanallah. Le nombre de gouttes d'eau qui sont tombées depuis le monde et monde. Le nombre de gouttes d'eau qui vont tomber jusqu'au jour de la résurrection, il connaît le nombre de gouttes d'eau. Tout ce que le soleil se lève, il connaît. Ce sont ses créatures. Et tout ce que le soleil se couche, il connaît. Il s'appelle l'intemporel-spatial, il s'appelle Allah. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un Dieu qui est éprouvé, c'est un Dieu qui prouve. Donc, il parle de sa grandeur, et quand il parle de sa grandeur, maintenant, il a créé le monde entier avec une harmonie. La configuration du monde. De la manière, il a configuré le monde. Les savants, ils disent, tu ne peux pas comprendre ça sans étudier la coupléologie. L'une des sagesses divines, n'est-ce pas, c'est l'étude de la coupléologie. Comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. C'est quoi la coupléologie? La coupléologie, c'est l'étude des couples. Des éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques, des éléments subtils et manifestes. Les savants ont démontré la quasi-totalité des créatures, même s'il y a les petites exceptions, les créatures sont en couple. La première chose que Dieu crée les créatures, il fait d'abord ce qu'on appelle le camouflage.
C'est-à-dire, il crée un animal, il crée un être humain, il lui donne une peau adaptée à l'endroit. C'est-à-dire, il va mettre un noir dans un endroit, il va le mettre dans un endroit où il y a la canicule de la chaleur. En même temps, il fait qu'il a le taux de mélanine, c'est-à-dire, il le rend tellement noir qu'il y a un élément protecteur comme les rayons ultraviolets. Et ces rayons ultraviolets-là qui peuvent donner même le cancer. Donc, quand il met un blanc quelque part, automatiquement, tu vas voir, il est adapté à cet endroit. Il met un noir quelque part, il est adapté à cet endroit. Ça, c'est le camouflage. Il a fait ça aussi chez les animaux. Chez les animaux, alors il a créé des animaux, il a adapté leur peau à la savane, à la sécheresse, bien quoi, dans un temps de froid. Même s'il adapte leur peau, il rend encore leur peau, la couleur même, le design même de sa peau ressemble encore à cette nature. On appelle ça le camouflage. On va parler de ça aujourd'hui. Mais on va parler de la couplologie. Qu'est-ce que la couplologie? Les savants ont regardé que la sagesse divine est tellement supranaturelle, il est tellement sage, il a fait toutes choses en harmonie, il a fait des choses en couple. Et on va expliquer la couplologie dans le règne animal, dans le règne végétal, même pour rentrer chez les êtres humains et même dans la cosmologie. Prends la Sourate 53 pour verset 49. La couplologie, c'est l'étude de couple. Toutes choses, Allah a créé en couple. Avant de lire ça, lis la Sourate 36, verset 36. Suivez bien ces versets. Coran chapitre 36, à partir du verset 36. Sourate 36, verset 36. On est là dans le premier verset qui parle de la couplologie. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser. Ok? D'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Allah dit Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Louange à Allah qui a créé toutes choses en couple. Il va commencer maintenant par la botanique. Mimma tumbitul ard, dans le règne végétal, wa min anfusihim, dans vous-même, wa mimma la ya'lamun, dans ce que vous ne savez pas. Là, on va retourner au premier verset du Coran qui dit Alhamdulillah Rabbil quoi? Alamin. Alamin, le Seigneur de quoi? Des mondes. D'autres disent non, tu n'as pas bien compris. Des univers. D'autres disent non, tu n'as pas compris. Des multivers. Il y a un qui dit non, des métavers, c'est-à-dire plusieurs multivers. L'univers observable, l'univers non observable. Donc, Allah, il montre qu'il y a des univers, n'est-ce pas, qui sont exogènes, c'est-à-dire en dehors de l'être humain. Mais l'être humain lui-même aussi, en lui, il y a un univers en lui. Les cytologues, les savants de la biologie cellulaire, ceux qui étudient les cellules, ils disent que une seule cellule humaine, le déplacement que la cellule fait dans le ventre de l'homme, dans le corps de l'homme, dans l'organisme, il peut avoir d'abord plus de 300 milliards. 300 milliards de cellules. Alors que la rapidité d'une seule cellule, c'est plus rapide que la plus grande, c'est-à-dire c'est plus rapide que le mouvement de la plus grande ville, comme New York. Mais l'homme a ça 300 000 milliards dans son organisme. Qui les a créés, qui les contrôle, qui les gère. Donc il y a un univers en nous, il y a un autre univers en dehors de l'être humain. Donc Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? La sourate 51, verset 21, il parle de l'univers qui est à l'être humain. En vous-même, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas ma grandeur? Sourate 51, verset 21. Chapitre 51, à partir du verset 21. Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas? Donc en vous-même, est-ce que vous ne voyez pas? Donc Allah nous appelle ici à la lecture méditative contemplative. La sourate 31 au verset 11. Sourate 31, verset 11. Je lis. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé, ceux qui sont en dehors d'Allah. Voici la création d'Allah. Montrez-moi quelle créature, quel bandit qui peut créer comme ça. Le mouton vient d'un mouton. Le chat vient d'une chatte. Le bœuf vient d'une vache. Le chien vient d'une chienne. Où le premier mouton est quitté? Question. Où le premier chat est quitté? Où le premier chien est quitté? Le premier chien ne vient pas d'un chien. Le premier chat ne vient pas d'un chat. Le premier mouton ne vient pas d'un mouton. Le premier bœuf ne vient pas d'une vache. Le premier serpent ne vient pas d'un serpent. Le premier homme ne vient pas d'un homme. Le premier homme vient d'Allah. Le premier mouton vient d'Allah. Le premier serpent ne vient pas d'un serpent. Le premier mouton ne vient pas d'un mouton. Le premier coq ne vient pas d'une poule. Ça vient de qui? Ah, ça vient d'Allah. On dit que le mouton donne un mouton, le chien donne une chatte, le chien donne une chienne, et la chienne va donner un chien, la chatte donne un chat. Mais où la première chatte est quittée? D'où sort le premier chien? D'où sort le premier chat? Le premier mouton est sorti où? Le premier mouton ne vient pas d'un mouton. Le premier chat ne vient pas d'un chat. Le premier lion ne vient pas d'un lion. Il vient d'une cause qui n'a rien à voir avec la première cause. La ilaha illallah. Voici l'ontologie. Allah il crée avec cause, il crée sans cause, il crée avec le contraire des causes.
Donc avant d'expliquer la coupleologie dans les grands corps, les éléments macrocosmiques, il faut voir la création. Voici la création d'Allah. Donc avec une lecture méditative, contemplative, on va comprendre qu'en fait, il y a un Seigneur qui est sage, il crée toutes choses avec harmonie. Donc Allah nous montre qu'en réalité, c'est lui qui fait les choses. Donc dans la coupleologie, dans l'étude des couples, ils ont découvert que dans la cosmologie, dans les grands corps, ils sont en couple. Et il y a une exemplarité avec l'étoile. Sirius A, Sirius B, n'est-ce pas? Lis la sourate 53 au verset 49. Donc la coupleologie commence par les grands corps. Le règne végétal, le règne animal, après maintenant c'est les êtres humains. Coran chapitre 53, verset 50, verset 49 de livre. Vas-y. Et c'est lui qui est le Seigneur des Sirius. Suivez bien ce verset là les frères. Dans les éléments macrocosmiques, les grands corps, les savants ont découvert, n'est-ce pas, que les étoiles, il y a ces étoiles qui sont en couple, on les appelle ça des systèmes binaires, ils sont des systèmes binaires. Tu vois les étoiles éloignées comme proches, ils sont en couple. Allah dit des choses que vous ne savez pas sont en couple. Donc Sirius A, Sirius B, d'abord Sirius A, c'est l'étoile la plus proche de la Terre qui a 8006 ou 8001 années-lumière de l'être humain, de la Terre, et cette étoile est la plus brillante. Est-ce que vous voyez? Mais ils ont découvert qu'il y a une étoile encore qu'on appelle Sirius B. Ces étoiles-là, en fait, se croisent chaque 49 ans, alors que le verset au verset 49. Allah, il parle d'une étoile que certains égarés adorent jusqu'à aujourd'hui quand ils rentrent dans l'égyptologie. Mais Allah, il parle de l'étoile Sirius. Donc, les gens qui étudient la cosmologie, les cosmogonites, les astrophysiciens, ils ont découvert qu'il y a la coupleologie même dans les grands corps. Donc, ils ont découvert que l'étoile Sirius, bien que c'est une étoile qui est brillante, qui est la plus grande, qui est proche de la Terre, à 8000 et quelques années-lumière, cette étoile-là est en couple avec une étoile. On appelle ça Sirius A, Sirius B. Vous pouvez aller vérifier. Donc, l'étoile Sirius fait comme ça. Quand elles vont se croiser avec l'autre étoile encore, elles vont se croiser, c'est-à-dire le mouvement qu'elles font, quand elles se croisent, c'est 49 ans à passer. Elles font 49 ans, 9 mois. Donc ici, le verset au verset 49, le verset parle de l'étoile Sirius. Même le chiffre, Dieu a gardé ça. Donc ça, c'est la coupleologie dans le grand corps. Donc à partir de ça, les savants disent, mais c'est pas possible. Si il y a les étoiles qui se regardent comme ça, ils se croisent, c'est que même si on n'a pas encore vu, c'est que les grands corps sont en couple. On dit, mais vous avez dit, mais le Coran a déjà dit dans la sourate 36, verset 36, c'est lui qui a créé toutes choses en couple. Dans ce que vous cultivez. Là, il rentre là dans la botanique. Donc, si on laisse la cosmologie, on rentre encore dans la botanique, dans le règne végétal. Allah, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, il a créé les créatures en couple. On rentre là dans la fécondation chez les plantes, l'étamine et puis l'ovule. Lis la sourate 20 au verset 53. Ici, c'est le propriétaire de Dunya qui parle. Ce n'est pas un Dieu qui est fabriqué par l'esprit de l'homme païen. C'est lui qui a créé qui parle. Si vraiment il agit, il se manifeste à travers la création et il se manifeste à travers quoi? La révélation. Et sa manifestation à travers la création est en simultanéité avec quoi? La révélation. S'il fait, on appelle le créateur, l'intemporel-spatial. Vas-y. Coran chapitre 20, verset 54. Sourate 20, verset 54. 53 à 54. 53 à 54. Ok. Verset 53. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau. Il a assigné la terre comme berceau. Et vous y a tracé des chemins. Il a tracé des chemins. Et qui du ciel a fait descendre de l'eau. Allahu Akbar. Avec laquelle nous faisons germer le couple de plantes. Du ciel, il fait descendre l'eau avec laquelle nous faisons quoi? Germer. On fait germer quoi? Des couples de plantes. Des couples de plantes. Donc ici, Dieu il fait sortir ici la coupleologie, même dans le règne végétal. On a parlé du règne dans la cosmologie. Il rentre encore dans le règne végétal. Là, il dit, on a fait pousser des plantes. Il pouvait s'arrêter là. Il dit non, on a fait pousser des plantes en couple. Là, on rentre dans la coupleologie, dans le règne végétal. Il n'y a pas que ce que Dieu a laissé seul. Oui, il y a des exceptions. Quand on rentre dans l'explication de la botanique, il y a ce qu'on appelle la reproduction asexuelle et puis sexuelle. On va expliquer ça. Mais la quasi-totalité des créatures, Allah Ta'ala, il les a créées en couple. La sourate 22 au verset 5. Combien? Sourate 22, verset 5. Sourate 22, verset 5. Écoutez encore, les couples dans la botanique. Ok. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé.
Puis, nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. On va mettre ça à côté parce que ce verset-là, on va l'expliquer. C'est le verset-là qui va parler de l'être humain. Je vais garder l'explication de la coplologie pour l'homme à la fin. Lis encore la Sourate 31 au verset 10. Suivez attentivement ces versets. Coran chapitre 31, verset 10. Oui. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Et il en a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Il y a protégé les animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Encore, il parle là ici, on rentre dans la météorologie, il parle de la pluie, après on rentre dans l'orogonie, on parle des montagnes, et Allah en fait encore, il met un accent sur quoi? Sur la botanique, sur le règne végétal, il dit on a fait pousser des couples. Alors que quand les savants expliquent, les savants de la biologie, expliquent en fait dans la botanique, expliquent de la fécondation chez les plantes, la plante a besoin de ces deux éléments-là, l'ovule et puis l'étamine. Donc l'ovule et puis l'étamine, ce sont eux qui vont donner des fleurs. Alors qu'un fruit, généralement, ne vient pas sans fleurs. Il y a des exceptions. Parce qu'il y a un ignorant là qui disait, je pense que c'est un kémite qui disait que non, le fait que Dieu a dit qu'il a créé toutes choses en couple, il y a certaines exceptions. Mais le Coran n'a pas manqué de dire. Et on sait que quand on étudie la botanique, le règne végétal, il y a certaines, comment on appelle ça, espèces ou bien certaines créatures qui sont en couple, d'autres qui ne sont pas en couple. On appelle ça la reproduction asexuelle, qui n'a pas besoin en fait du sexe, la reproduction sexuelle. La reproduction sexuelle dans la botanique se fait avec l'étamine et puis l'ovule. Il y a certaines reproductions qui se font en fait sans fécondation, comme la banane, le concombre, quoi, la tomate, etc. Donc on appelle ça la reproduction asexuelle. Mais il y a une exception. Mais la quasi-totalité dans le règne végétal, Dieu les crée en couple en couple. Et les savants expliquent ici, avant de parler même de fruitologie, avant de parler même de la beauté d'un fruit, il faut parler de fleurs. Les deux choses rentrent en coalition pour féconder, pour donner le fruit. Il s'agit là de l'étamine et de l'ovule. Le prophète a eu cette connaissance à où? Alors il dit on crée toutes choses en couple. Ils ont découvert que même dans la fécondation chez les plantes fécondent. Il faut l'étamine et puis l'ovule. Où le prophète a eu cette science-là? Qu'un ignorant qui n'a même pas en fait bien travaillé, il veut faire un commerce TikTok, il veut dire que Mohamed n'est pas le messager de Dieu, qu'il adore Oubal. C'est Oubal qui lui a enseigné ça? Va dans la sourate 13 au verset 3. Sourate 13 verset 3. Coran chapitre 13 à partir du verset 3. Écoutez encore la coplologie dans le règne végétal. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé des montagnes. Il a étendu la terre, il a placé des montagnes et des fleuves. Et de chaque espèce de fruit. De chaque espèce de fruit. Il y a établi deux éléments de couple. Il y a établi deux éléments de couple. Alors nous ramène encore dans la coplologie, dans le règne végétal, qui nous ramène même à la fruitologie, dans l'étude même des fruits. Vas-y. Et fait que la nuit couvre le jour. Laisse ça parle de la cosmologie. Donc ici encore, Allah encore met l'accent que c'est lui qui est le créateur. Voici un Dieu qui est prouvé. Tout ce qu'il dit est en simultanéité avec la création. C'est ce qu'on appelle le message. Le prophète est session depuis 1400 ans. Il explique en fait la bénédiction seigneuriale et Allah met en accent sur quoi? La coplologie dans le règne végétal. Va dans la sourate 6 au verset 95. Sourate 6, 95. Je lis. C'est Allah qui a fait fondre la graine et le noyau. Les frères, regardez là-bas, ça c'est le dernier verset qui suit la coplologie dans le règne végétal. Là, il y a un élément nouveau. Vas-y. C'est Allah qui a fait fondre la graine et le La noyau. ilaha illallah. C'est Allah qui a fait fondre la graine et le quoi? Le noyau. Écoutez bien ça. Du mort, il continue? Non, c'est bon. Ok. Regardez le verset là, il dit, celui qui fait fondre la graine. Donc on voit que ici, Dieu parle de coplologie, de couple chez les quoi? Chez les plantes, dans le règne végétal. Mais pour ceux qui vont dire que peut-être c'est un hasard, Allah va parler maintenant au pédigré même de quoi? En fait, de la fécondation. Allah va parler de quoi? De la graine. Maintenant il dit quoi? Il fait quoi? C'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau. Allah, il fait, Allahu Akbar, il fait fondre la graine et le noyau. C'est-à-dire, la graine peut être là. La graine est enfoncée. Toi, tu t'es planté, tu t'es endormi. Allah, pour te montrer que c'est lui qui crée le choix en couple, le pédigré même en fait de cette coupleologie-là, Allah va faire sortir la plante maintenant. Il va faire sortir maintenant quoi? Qu'on appelle ça, le feuille. Il fait sortir maintenant, il va fondre ça. Au moins, il fond ça maintenant, il fait sortir maintenant quoi?
les fleurs. Les savants disent, au moment où Dieu fait sortir les fleurs, en même temps, les racines commencent à descendre. Pourquoi? Parce que ces racines-là vont aller puiser des éléments nutritifs pour le bien-être de sa fleur qui est en train de sortir. C'est lui qui fait fendre la graine et le noyau. Donc, dès qu'une plante sort, n'est-ce pas, de la graine, automatiquement, les racines commencent à sortir. Les racines vont se puiser dans la terre pour prendre des éléments nutritifs pour la plante qui est en train de germer. Ça, c'est le créateur de toutes les créatures. Ceux qui le veulent, ceux qui ne veulent pas, qui révèlent ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on explique ici la coupléologie dans le règne quoi? Dans le règne végétal. Qu'Allah donne la compréhension. Si on retourne maintenant chez les êtres humains, Allah, il va parler de la coupléologie, mais de façon atypique, parce que l'être humain, c'est la meilleure des créatures. J'ai élevé le fils d'Adam. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Je lui ai accordé la bonne nourriture. Donc, avant qu'il ne mange, le pédigré en fait de la coupléologie, la fécondation, l'étamine, l'ovule, il fend la graine. Le gars, il est en train de dormir. Allah fait sortir. Il envoie des éléments nutritifs avec les racines pour faire sortir la plante. Ça germe. Il fait sortir une mangue. La mangue là, c'est amer. Pardon, la peau de la mangue est amère. Le manguier est amer. La feuille est amère, mais la mangue est sucrée. Comment il a fait passer le sucre dans la mangue sans toucher la peau de la mangue? Vous vous êtes demandé ça? Maître Assonba. Allah, il fait passer le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane. Allah fait passer le sucre dans la mangue sans toucher la peau de la mangue. Comment le sucre est rentré dans l'orange sans toucher la peau? L'orange est sucré, la peau est amère, l'arbre de l'orange est amer, les feuilles me sont amères, mais l'orange est sucré. Comment le sucre est rentré? L'intemporospatial. Il fait rentrer le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane. C'est un spécialiste. C'est pas un Dieu qui est peureux, un Dieu qui est prouvé, qui dort. Il fait rentrer le sucre dans la mangue sans toucher la peau de la mangue. Il fait rentrer le sucre dans la goyave sans toucher la peau. Il fait rentrer le sucre dans quoi? Dans l'orange, bien dans la mangue, dans ce que vous connaissez, sans toucher la peau. L'eau qui vient, ce n'est pas sucré. Le sucre de mangue, sucre de patate, ce n'est pas le même sucre là. Sucre d'orange, sucre de goyave, ce n'est pas le même sucre là. L'eau qui vient, ce n'est pas sucré. Qui est derrière ça? L'intemporospatial. Donc, il montre sa grandeur même dans la coupléologie sur le règne végétal, dans la botanique. Et maintenant, là, il dit, si vous n'avez pas compris ça, dans vous, mais vous ne voyez pas ma grandeur, il va expliquer maintenant la coupléologie sur l'homme. La coupléologie sur l'homme est un peu atypique. Là, on a besoin de trois choses. Comme le dit Maître Meïté Mahmoud, il faut l'attraction, la complémentarité et puis la stabilité. S'il n'y a pas les trois, il n'y a pas couple. Allah donne cet exemple dans le Coran, il ne joue même pas avec les mots, dans la connaissance stylistique. Il ne joue même pas avec les mots. Ou alors il dit Imra, et puis vous dites Zaoudia, ce n'est pas la même chose. Zaoudia, c'est le couple. Imra, c'est quoi? La femme d'eux. Hein, mais Astonba, tu connais le verset où on dit souvent que Allah dit rentrer au paradis, vous et vous quoi? Vos épouses. Ah, on dit rentrer au paradis, vous et vos épouses. Oui, c'est une parole pour égayer les musulmans, mais souvent, si on n'explique pas bien, on va rentrer en fait dans le camp des chrétiens qui ont fait d'une Ève une femme tentatrice. Parce qu'ils disent que le péché est rentré dans le monde à cause de la femme. Donc ils ont rendu une Ève tentatrice. Donc il faut que Jésus vienne maintenant pardonner les péchés. Non, le Coran a honoré la femme. Parce que le critère de noblesse est basé sur la piété. Ya ayyuhan-nas, ô vous les hommes, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallah atqakum. Oh vous, ô être humain, nous avons fait quoi? Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. D'un mâle et d'une femelle. Allah parle ici de la coupléologie. On vous a fait en nation et puis en kabla et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est celui qui fait quoi? Qui craint Dieu le plus pur. Qui craint Dieu. Donc, quand il dit dans le Coran, rentrez au paradis, vous et quoi? Non, on a traduit vos épouses. Non. Si on traduit comme ça, on fait forcément rentrer l'homme au paradis avant la femme. Mais qui t'a dit ça? Si la femme est pieuse que l'homme, elle rentre au paradis avant l'homme. Si l'homme est pieuse que la femme, elle rentre au paradis avant l'homme rentre au paradis avant la femme. Donc dans ce verset-là, on a un peu expliqué de façon stricto sensu, pas de façon lato sensu. On s'est dit que non. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc l'homme, il croit que c'est lui qui est en train de parler et en même temps, la femme va le suivre. Non, non. Si ta femme, à la fois que toi, elle rentre au paradis avant toi, c'est toi qui la suis. Est-ce que vous comprenez un peu? Le verset dit
Rentre au paradis, vous et vos épouses. Non, le Coran dit vous et vos couples. Toi, ton couple, c'est la femme. La femme, son couple, c'est toi. Mais en vous, lui qui craint Dieu, il rentre au paradis avant l'autre. C'est toi qui attrape sa main. Nous, on a traduit le verset là. Un peu, on a masculinisé ce verset là. On a dit non, Allah dit de rentrer au paradis, vous, vos épouses. C'est-à-dire, moi, je rentre au paradis, ma femme me suit. Toi, tu es un gros, si tu fais les prières en gros, ta femme prie à l'heure. Si elle est pieuse que toi, pourquoi tu vas rentrer au paradis avec elle? C'est elle qui rentre, c'est elle qui te tire même. Toi-même, tu as problème. Il reste un peu, tu as resté derrière. Ce n'est pas rentrer au paradis vu vos femmes, c'est rentrer au paradis vous et vos épouses. Azwa, c'est vos épouses. Donc l'un et l'autre peut rentrer avant l'autre si elle a la foi que l'autre. Si elle est pure. Parce que le critère de noblesse, ce n'est pas lié à la masculinité ou bien le fait d'être d'une femme féminine, une personne féminine. Mais c'est lié à quoi? À la crainte de Dieu. Donc si la femme craint Dieu que toi, c'est elle qui rentre au paradis, elle pratique le verset avant toi et toi tu la suis. Ce n'est pas de rentrer au paradis toi et ton épouse, non, c'est de rentrer au paradis toi et ton couple. Ça peut dire que le sens de azwaj ici signifie couple. Le père, le couple. Mais si on rentre en fait en parlant de l'être humain, il est mieux de dire couple. Parce qu'il y a des versets qu'on va expliquer qui parlent de la couplologie. Ça n'a rien à voir avec quoi, le règne végétal, le règne animal. Mais Maître Mamouké, il t'explique ça. Il dit il y a trois choses dans la couplologie. Pour avoir un bon couple, c'est trois. Il faut l'attraction. On s'attire, la complémentarité, on se marie. Après, il faut la stabilité. Et on va donner des versets où Allah il montre que, n'est-ce pas, où il parle de couple ici, où il parle de quoi? De femmes deux. Alors que les gens sont mariés. Mais pourquoi Allah ne dit pas azwa dans tous les endroits? Parce que là, les savants disent qu'il y a nakas. Il y a, comment on appelle ça? C'est quel mot je vais dire? Il y a quoi, comment on appelle ça? Un déficit. Ou bien il y a quelque chose en moins. Soit dans ce qu'il cherche, soit dans la spiritualité. On va expliquer. Lis la sourate 3 au verset 35. La sourate 3 verset 35. Sourate 3 verset 35, je lis. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit. Écoutez bien le verset. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل منا إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني سميتها مريم وإن وعظها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتناها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Allah a dit quoi là-bas le premier verset? Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit. Écoutez bien, la femme d'Imran dit. Pourquoi elle n'a pas dit ici le couple? On laisse ça là-bas. Lis la Sourate 66 au verset 10. Vous allez comprendre après. Sourate 66 au verset 10. Merci à Abou Koulibaly, c'est un diminutif. Merci. Sourate 66 verset 10. Oui. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru. Écoutez bien le verset. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru. La femme de Noé et la femme de Lot. Ici, Allah il dit Imrata Nuh wa Imrata Lut. Il n'a pas dit le couple. Lisons le Coran. Il n'a pas dit le couple. Là-bas, il dit ici, il dit Imra. Il dit la femme de. La femme de. Pourquoi il n'a pas dit le couple? Quand quelqu'un n'a pas bien appris avec les savants, il va dire qu'on a intérêt à imaginer ce qu'on a intérêt à dire. On imagine, tellement ça le dépasse. Ici, si tu vas à côté des savants, n'est-ce pas, qui t'étudient, qui t'enseignent la connaissance stylistique, ils te disent que les mots ne sont plus. Allah ne joue pas avec les mots. Pourquoi Noé et puis sa femme, un prophète, Allah ne dit pas le couple. L'autre, et puis sa femme, Allah ne dit pas le couple. Allah dit quoi? Imra, le couple de nous, le couple de Noé, le couple de l'autre. Pourquoi il n'a pas dit pourquoi il n'a pas dit la femme de, et puis pourquoi il a dit la femme de plutôt? Et puis il ne dit pas le couple. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses qui ont manqué ce mariage. Premier, il y a d'abord eu attraction, mais il n'y a pas eu complémentarité. La femme n'a pas complété son mari pour l'aider dans la religion. Étant donné que la femme est mécréante, et l'homme il est croyant, donc ce n'est pas un couple, mais c'est un mariage. La femme d'eux, il n'a pas dit le couple, ce n'est pas un couple. Parce que le couple c'est trois choses, attraction, complémentarité, stabilité. Quand il n'y a pas les trois, il n'y a pas couple. Alors il dit la femme d'eux. Il n'a pas dit le couple. Imrata nous, Imrata l'autre, parce que l'autre il est croyant,
il a une vision sur l'au-delà, l'autre, elle est mécréante, elle combat le mari. Ce n'est pas un couple, c'est un mariage. Ce n'est pas un couple, mais c'est un mariage. Imrata nous, imrata l'autre. كان تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. Lis le verset. فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient tous sous l'autorité de deux vertus de nos serviteurs. Elles étaient tous sous l'autorité de deux vertus. Donc la femme de Noé, la femme de Lot, elles étaient sous l'autorité de deux vertus. De nos serviteurs. De nos serviteurs. Tous les deux les trahis et il ne fut d'aucune... Maître, suis ça très bien. Les deux ont fait quoi? Les deux ont trahi. Ce n'est pas un couple, mais c'est un mariage. Donc, parce qu'il y a attraction, ils se sont mariés. Il n'y a pas complémentarité. Il n'y aura pas stabilité. Donc, il y a un diminutif ou bien il y a un déficit à quelque part, soit dans la spiritualité, soit dans autre chose. Donc, ici, Allah ici met en exergue la femme de Noé, la femme de Lot, pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas un couple. L'autre, il est prophète. La femme est désobéie, elle le combat. Elles n'ont pas profité. On les a dit de rentrer dans l'enfer avec celles qui rentrent. Parce que quoi? Elles n'ont pas en fait rempli les conditions de la coupleologie. Et on dit que quand là ici, Imra, c'est pour montrer qu'il y a un diminutif ou bien il y a un besoin urgent de quelque chose. Soit dans la spiritualité, ou bien soit dans une grâce qu'ils attendent. Mais ici, on est en face là d'un problème de spiritualité. L'autre, il est croyant, mais la femme n'est pas croyante. Donc les deux prophètes, l'autre et puis Noé, Allah dit la femme de Noé et la femme de l'autre. Vas-y. Au verset 11. Écoutez ce qu'Allah dit encore au verset 11. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon. Allah cite encore en parabole la femme de qui? La femme de Pharaon. Pourquoi on n'a pas dit ici le couple? Hein, combien? Un maître. Pourquoi on n'a pas dit ici le couple encore? Après la femme de Noé, la femme de Lot, Allah dit on cite encore en exemple la femme de Pharaon. Pourquoi on n'a pas dit le couple? Vous savez dans l'histoire que Pharaon, il était mécréant. Asuya, elle était croyante. C'est pas couple, mais c'est mariage. Allah, tellement il respecte les croyants, il ne peut pas dire ici, le couple ici, et la femme de, eh bien le mari de, la femme de, mais ce n'est pas le couple. Il y a attraction, il n'y a pas complémentarité, il n'y aura jamais stabilité parce que l'autre, elle adore Dieu en cachette, l'autre, lui il dit il est Dieu. Un bon mécréant, kafrifi, c'est ce que les Dieu disent. Kafrifi. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Après, étant donné que ce n'est pas un couple, il y a attraction, il peut faire l'amour ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas complémentarité, elles ne comprennent pas pour la transmission du message, ou bien dans l'adoration, il n'y aura pas stabilité. Donc elle se cache pour prier. Pharaon, il est bien mécréant. L'autre, c'est une bonne croyante. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Quand Pharaon a su que c'est une femme qui est adoratrice, qu'est-ce que Pharaon a décidé? C'est ce qui montre que ce n'est pas un couple. Il dit on va la tuer. Attachez-la, on fait descendre une pierre sur elle. Continue le récit, Koubina. Allah, c'est un parabole pour ceux qui croient à la femme de Pharaon. Quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. وضرب الله مثل للذين كفروا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال ربي ابن لي عندك البيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Pourquoi elle a de faire la doigt? Parce que dans l'histoire, demandez à tous les Mufassirun, ça c'est connu, Pharaon a découvert qu'elle adorait Dieu. Moi, elle dit, toi tu es Dieu là-bas, tu es en train de gâter mon nom, toi tu es en train d'adorer notre Dieu là-bas. Mais elle a foutu, mais on va la tuer. On l'a attachée à Suya. Maintenant, ils ont pris une grosse pierre pour descendre sur elle. La pierre en train de descendre, c'est là qu'on a fait l'évocation. Les frères, regardez tellement le croyant, il est précieux aux yeux d'Allah. Ici, c'est une femme qui est en train de demander à Dieu de construire une maison pour elle. C'est pas facile, hein? Elle n'a pas dit Dieu, envoie-moi au paradis. Hein? Tellement la proximité est tellement en fait, étoile faramineuse. Elle ne dit pas Dieu, envoie-moi au paradis. Allah, construis-moi une maison auprès de toi. Il n'a pas dit à la femme, on rentre au paradis. Hein. Il y a une proximité qui ne dit pas son nom. C'est une femme croyante.
construis-moi une maison auprès de toi. Il n'a pas dit, femme entrer au paradis. Regardez une femme croyante qui est en train de dire à son créateur de construire une maison pour elle. Alors que Pharaon, avec le don du pouvoir qu'il avait, il a ordonné à ses notables de construire quoi? Une tour. Mais c'est sa femme qui ordonne à son créateur de construire une maison pour elle. C'est une manière de parler. Pharaon, il ordonne à quoi? À ses intendants. Regardez le pouvoir de la foi et le pouvoir de quoi? De la richesse, si vous voulez. Le don de la voix, le don du pouvoir et le don du savoir. Ici, elle a le don de, qu'on appelle ça, du savoir. Est-ce qu'il y a un créateur? L'autre, il a le don du pouvoir, ou bien si vous voulez, le don de la voix. Pharaon, il ordonne à ses notables de construire une tour. Ya Haman, ibn l'isor al-ali ablugul asbab, asbab as-samawati fatoli ila ilahi Musa, wa inni la azunnuhu kezba. Oh, Haman, construis-moi une tour. Il donne l'ordre à qui? À ses intendants. Mais la femme de Pharaon, elle donne l'ordre à qui? À son créateur. Pharaon, il demande à ses intendants de construire une tour. La femme de Pharaon demande à son créateur de construire une maison pour elle au paradis. Un des deux qui est riche. Un des deux qui est riche. Regardez la force de la foi et la force du matériel. Quand le Rabbi ibn عندك البيت في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. Là, ce n'est pas une coupleologie. Pourquoi? Parce qu'il y a attraction. Il n'y a pas complémentarité. La femme n'est pas d'accord. Elle a peur. Il va me frapper, il va me tuer. Attends, caché. Le jour qu'il a découvert, il dit on te tue. Donc il y a attraction. Il n'y a pas complémentarité. Il n'y a jamais stabilité. Ce n'est pas un couple. À l'instar du prophète Noé et du prophète Lut. Ça, c'est l'explication de Maître Mehdi Mahmoud. Il dit ici, la coupleologie n'a pas rempli les trois fonctions. Attraction, complémentarité et stabilité. Donc quand elle ne dit pas couple, c'est qu'il y a un diminutif à créer pas, ou bien dans le mariage, ils ont un problème soit de foi, ou bien ils ont un problème de quoi? C'est-à-dire ils sont dans un besoin d'une bénédiction, ou bien comment on appelle ça? D'une grâce qu'ils cherchent. Mais ici, on est en face de la spiritualité. Le fait qu'Allah dit que la femme de Pharaon, automatiquement, ce n'est pas un couple, parce que l'autre, elle est croyante, l'autre, c'est un bon mécréant puissance 10. Allah n'a pas dit le couple ici. Lis encore Tabati Yada. La sourate Masad. Coran chapitre 111 à partir du verset 1. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui a servi à rien. Et quoi? Ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Très bien. De même sa femme, la porteuse de bois. Sa femme n'est pas de son épouse. Coran, combien? Sa femme n'est pas de son épouse. Bon, il m'a dit deux bons mécréants encore qu'ils ont un diminutif dans ce monde parce qu'ils n'ont même pas la foi. Deux bons mécréants qui sont croisés. Il n'est pas de son couple. Il n'est pas de son couple. Parce que là, il y a attraction. Ils se complètent, mais ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas tranquilles. Ce sont les mécréants qui ne vivent pas bien. Donc, Allah, il dit la femme de qui? Et sa femme porteuse de bois. Il n'est pas de le couple. Le même mot est répété dans la sourate 3 au verset 35. Là, on rentre chez les croyants. Mais Allah, il dit encore Imra. Pourquoi Allah a utilisé Imra alors que les deux sont croyants? 3 versets. 3, 35. Coran chapitre 3, verset 35. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit: écoutez bien ça. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce que est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. T'as vu? C'est ça le verset, non? Oui. C'est sur quoi? Sur la 3, non? Oui, sur la 3. Quand la femme d'Imran a dit, ah, mais on dit c'est bizarre ici. Imran là-bas, c'est quand il y a un diminutif, soit dans la foi, soit dans une grâce. Mais comment les deux sont croyants, Allah utilise le mot Imran. Mais il y a le verset encore où Allah parle des croyants là-bas, il va utiliser le mot Zaoudia. Pourquoi? Les savants ils disent ici, ils sont dans l'attente d'un enfant. Les deux sont croyants. Mais comme ils ont besoin d'un enfant pour perpétuer en fait le monothéisme, ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables, maître. Elle a la foi. Avec ma foi là, la connaissance que j'ai là, si j'ai un enfant, je vais l'inculquer l'amour de Dieu, ça il va adorer Dieu encore. Dis-moi, il me dit comme ça, je n'ai pas d'enfant quoi. Ils ne sont pas stables. Attraction, complémentarité, ils sont d'accord dans la transmission du message, ils ne sont pas stables les deux, bien que les deux sont croyants. Allah a utilisé là-bas le mot Imra. Allah a utilisé là-bas le mot Imra. Et dans la sourate 21, lis la sourate 21 où Allah dit wa aslallahu lahu zawja, la sourate 21, regardez là-bas. 90 là. Sourate 21 verset 90, 89, 90. Écoutez très bien la beauté du Coran. Sourate 21 verset 89.
Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Arrête-toi là-bas. Qu'est-ce que Zacharie est en train de dire? Dans la sourate là-bas, la sourate 19 où il avait l'ostéoporose, c'est-à-dire la diminution de la masse osseuse, qui s'est terminée sur quoi? Et l'ostéopénie, c'est-à-dire l'ostéoclaste, la cellule constructive et destructive. Après, la diminution de la masse osseuse, donc il demande à Allah de lui donner un enfant. Donc ici, ses cheveux, ici, quoi? Ses os. Après, il dit, Allah, ne me laisse pas seul. Tu es le meilleur des héritiers. C'est toi qui donnes les héritiers. Qu'est-ce qu'Allah dit maintenant? Bon, Zacharie est croyant. Maître, est sa femme est mécréante? Non. Sa femme est mécréante? Ou bien elle est croyante? Zacharia. Elle est croyante. Donc elle est croyante. Donc il y a attraction, il n'y a pas de problème. Complémentarité, mais il n'y a pas stabilité. Ils ne sont pas tranquilles. Zacharia qui est prophète là, il n'a pas un enfant encore. Il prie, et Allah donne un enfant, il n'est pas stable. Un peu, il n'est pas stable. Vas-y maintenant, qu'est-ce qu'Allah va dire? Allah il dit Zacharia. Mais quand ils vont avoir un enfant, la chose qu'ils attendent maintenant pour être stable, Allah va utiliser le mot Zaoudia. Il ne va pas utiliser le mot Imra. Vas-y. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur. Quand il implora son Seigneur. Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Il ne faut pas me laisser seul, Seigneur. Tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes. Nous lui donnâmes Yahya. On lui donnait Yahya. Et guérîmes son épouse. On a guéri quoi? Son épouse. Allah dit maintenant Zaoudia là-bas. Il n'a pas dit femme. Enfant est déjà venu. C'est ça, il s'échec. Attraction. Complémentarité, ils ne sont pas stables. Bien que les deux mères rentrent au paradis, ils ont besoin d'un enfant. Ah, un enfant doit adorer Dieu. Ils sont en train de prier partout. Ils prient, ils prient, ils prient. Je ne pas les ses os. Quand elle dit, on a donné, qu'on appelle qui? Yahya. Elle dit, on a parfait son couple. Là, il utilise maintenant le mot Zaoudia. Il n'a pas utilisé le mot là-bas, Imra. Il n'a pas dit on a parfait sa femme, il dit on a parfait son couple dans la version coranique. Arabisée coranique, Allah il parle ici de la coupleologie. Donc les bienfaits de la coupleologie c'est quoi? Attraction, comme le dit Maître Mété Mahmoud, complémentarité et puis stabilité. Quand il y a les trois, imagine l'enfant qui va sortir, Maître, il devient comment? Il va devenir dangereux. Il devient dangereux. Imagine un papa qui est milliardaire, la maman est milliardaire, l'enfant va gaspiller l'argent, va s'amuser à l'argent. Un papa qui a la foi, la maman a la foi, les deux sont purs, l'enfant va s'amuser à la foi, il va marcher sur l'eau même. Ben, il est né dans la foi. Est-ce que tu suis un peu? Il baigne dans la foi, il est noyé dans la foi. La maman craint Dieu, le papa craint Dieu. Imagine l'enfant qui sort dedans. Donc quand il y a une bonne coupleologie, l'enfant devient autre chose. Et il y a cette preuve dans le Coran. Dans la sourate 37, au verset 101 et 102. Regardez la bonne coupleologie. C'est-à-dire, quand une coupleologie est parfaite et complète, l'enfant qui sort, qu'est-ce qu'il devient? Il devient miracle. Vas-y. Sourate 37, verset 101. Sourate 37, verset 101. Je lis. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon Ismaël. Donc ici, Dieu donne Ismaël à Abraham maintenant. Il avait besoin d'un enfant, il a un enfant maintenant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Je vois en songe, je suis en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Est-ce que vous avez compris le verset, maître? On est dans la sourate 36, le bénéfice mais le résultat de la coupleologie. Quand il y a un bon couple, quand il y a attraction, complémentarité, stabilité, la chose la plus difficile devient la chose la plus facile. قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Mon fils, j'ai vu un rêve, je suis en train de t'égorger. Comment tu vois? Il dit, mon père, il ne faut même pas te fâcher. Ça, c'est Dieu qui t'a montré. Il faut me tuer. Tu vas me voir parmi les patients. Imagine Abidjan, tu appelles ton enfant, tu dis, mon petit, Dieu m'a dit de t'égorger. Le vieux, il va mourir le même soir. Il le vient à la foutaise. Hein. Moi, il veut me dire quoi? Dans le vieux, moi, je maudit. Il va tuer son papa le même jour. Mais Abraham dit, oh, ya bonniya, inni ara fin manami anni asbahuka fanzur ma zatara. Mon fils, je vais t'expliquer. Je t'ai vu en rêve et j'ai envie de te gorger. Comment tu vois? Mon père,
Fais ce qu'Allah t'a ordonné. Ça t'a donné, Inch'Allah minan sabirin. Tu me verras parmi les patients. Il motive son papa. Et regardez la couplologie. La chose la plus difficile devient la chose la plus facile. Tuer quelqu'un, le même qui il a entendu qu'on doit le tuer. Il motive ton papa. Eh mon père, ce que Dieu t'a montré là, ça c'est rêve de Dieu. C'est pas chétan. Il faut m'égorger. Tu vas me trouver parmi les patients. Attraction, complémentarité, stabilité. L'enfant, il devient waouh. Mais quand il y a attraction, il n'y a pas complémentarité, il n'y a pas stabilité, l'enfant qui sort, souvent il devient comment? Lis la sourate 11, au verset 40 à 42. Regardez le mauvais, comment on appelle ça? Le mauvais résultat d'une mauvaise complologie. Eh bien, d'un mauvais mariage. Vas-y. Surat 11, verset 40. Vous allez comparer les deux enfants. L'autre qui vient d'une complologie, l'autre qui vient d'un mariage où il n'y a pas complologie. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner, le prophète Noé, vas-y. Nous dîmes charge de l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que la famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit, qui dit? Noé dit, montez dedans. Montez dedans. Que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua, et en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Et Noé appela son fils. Noé a appelé son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Oh mon fils, monte avec nous. Les gars, écoutez là-bas. Les ulama disent, quand on dit Ya Bouniya, c'est différent de Ya Ibni. Ya Ibni, mon fils. Ya Goulam, si vous voulez. Ya Tufl. Ya Bouniya. Ya Ibni, mon fils. Ya Bouniya, les savants disent que ça, c'est le même sens, mais là-bas, il y a plus de tendresse et de pitié quand il y a un danger. Ya Ibni, mon fils. Mais Ya Bouniya, quand un savant te dit Ya Bouniya, ben, le père dit à son fils, c'est qu'il y a un danger. Il veut lui donner un conseil. Il y a un danger après toi. Il y a la tendresse, il y a la pitié. Ya Bouniya. Il n'a pas dit Ya Ibni. Ya Bouniya. Irkab ma'ana. Wala takum minal kafir. Mon fils, viens monter dans le bateau. Ne reste pas avec les mécréants. Ne reste pas avec les mécréants. Qu'est-ce que l'enfant a dit? Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. L'enfant, il ne vient pas du bon couplologie. Quand le papa, Noé, ça m'a prêché, sa maman dit, ton papa là, c'est un fou. Donc, il y a attraction, il n'y a pas complémentarité parce que l'enfant a suivi sa maman. La maman est bonne mécréante. Le monsieur est en train de se fatiguer là-bas, la maman est en train de gâter parce qu'elle n'est pas pieuse. Mon fils vient monter dans le bateau. Il ne faut pas être parmi les mécréants. Qu'est-ce que l'enfant dit? Hein? Ils sont trouvés le verset. Non, non. Mon père, laisse pour toi là. Moi, je suis trop hier. Il a compris le système. Je vais partir me mettre sur la montagne là. Noé dit non. Mon fils, écoute-moi, c'est ton papa qui te parle. Aujourd'hui, il n'y a pas châtiment. C'est moi ici prophète. Tous ceux qui sont rentrés ici, j'ai pris les coupes même de chaque espèce. Dans le règne même végétal et animal plutôt, j'ai pris des coupes. C'est gâté, mon petit. Mon petit dit, le vieux dit, le vieux, il faut laisser ça. Moi, il y a un système là. La montagne n'est pas dit me mettre là-bas. Il dit non, laisse mon petit système là. Le créateur du système là, c'est lui qui m'a envoyé. C'est gâté. Il dit, le vieux, il faut laisser pour toi. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum minal kafirin. Qala sa'awi ila al-jabal ya'simu minal ma'. Papa, laisse ton système. Moi, il y a un autre gloire qu'il y a prendre. Il me met sur la montagne. Qala la asimani yawmin amr rabbi illa man rahima. Papa, laisse ça, tu n'as pas compris. Je vais pas lui mettre sur la montagne. Il dit, mon fils, c'est toi qui n'as pas compris le système, hein. C'est gâté. Aujourd'hui là, Allah va laisser tout le monde. Viens monter dans les bateaux. La vague a commencé à le noyer, les vagues ont commencé à le noyer. Il est parmi les mécréants. Pourquoi il a suivi sa maman? Sa maman dit que ton papa là, il est fou. Il comprend pas, il est fou. Il dit que l'on va venir dans la cuisine là-bas. Il est devenu tchapou. Il est fou. Mais regardez une chose. Abraham, il appelait son fils. Noé appelait son fils. La chose la plus difficile, venir monter dans un bateau, laisser te gorger, qu'est-ce qui est facile? Maître.
قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Viens monter dans le bateau. Laisse être égorgé. Il dit non, c'est facile. Papa, faut m'égorger. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum min al-kafirin. Viens monter dans le bateau. Il dit papa, la chose la plus difficile et la chose la plus facile, l'enfant a accepté d'être égorgé. L'enfant n'a pas accepté de marcher pour monter dans le bateau. Venez monter dans le bateau, laissez-moi t'égorger. Maître Astonba, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile? C'est venir monter dans le bateau. Pourquoi ça a été difficile pour l'enfant? Parce que l'enfant n'est pas issu d'une couplologie. Il y a attraction, il n'y a pas complémentarité, il n'y a pas stabilité, l'enfant est gâté. Calendrier. La compréhension. J'ai voulu limiter à 1 heure et puis 15 minutes et puis on va arrêter. Donc ici, voici en bref, de façon succincte, n'est-ce pas, la couplologie dans le règne végétal, on va pas tout détailler, de le règne animal, même le prophète Noé, question de l'univers est faite avec la couplologie. Dieu dit, monte dans l'âge avec quoi? Des espèces de quoi? En couple. Dieu même dit de respecter la couplologie, même dans l'âge. Toute espèce de couple. Noé prend tel animal, coupe en couple en couple. Pourquoi Dieu fait ça? Ça, c'est la loi de la nature, c'est la sagesse divine. Mais les animaux en couple sont rentrés. Mais le fait que le prophète Noé, lui-même, il n'a pas eu une bonne couplologie, son enfant est resté, même les couples sont rentrés dans les bateaux des autres espèces animales. Mais l'enfant, comme il n'est pas issu d'une couplologie, l'enfant est noyé. La chose la plus difficile, venir monter dans un bateau, ça a été la chose la plus facile est devenue la chose la plus difficile. Contrairement au prophète Abraham, laisse y être égorgé, c'est devenu facile. Il prend sa femme encore, il va la déployer dans le désert. قال ربي ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي الزرع عندك بيتك محرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزق من الثمرات لعلكم تشكرون. Déployer ta femme dans le désert, sans eau, sans nourriture, mais avec un peu de nourriture, dans le désert, puis tu t'en vas. Si la femme n'est pas en fait dans un couple, comment elle va accepter ça? Comme il y a attraction, il y a complémentarité, il y a stabilité, même dans le désert, la femme elle a vécu là-bas, jusqu'à l'eau est sortie là-bas. Voici la bonne couplologie. Voici quand il n'y a pas un couple, qu'Allah donne la compréhension. On va s'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah. Mais, maître, salam alaikum. Mais la sourate 22.5 là, vous n'avez plus revenu dessus. Ouais, en fait, là, la sourate 22, là, ça parlait de l'homme, en fait. Parce que parce que ça va faire nous rentrer. Je ne voulais pas trop étendre. Parce que quand on rentre là, dans la couplologie, il y a attraction. L'attraction se fait de 4 manières. Il y a la complémentarité et il y a la stabilité. N'est-ce pas? Mais ici, Dieu est en train de parler ici de l'embryologie. Là, ça nous ramène maintenant à 2 choses. À la sexologie, mais je n'avais pas envie de dire. La sexologie habite créatif et la sexologie habite récréatif. Étant donné que l'être humain est la meilleure des créatures, comme il doit procréer, il y a 2 manières, n'est-ce pas, de procréer. Soit il rentre dans une sexologie habite créatif et il y a une sexologie habite récréatif. J'ai bloqué, sinon je ne voulais pas expliquer. Prends la sourate de verset 187, on va expliquer ça encore. Il y a 2 façons de quoi d'expliquer la sexologie, même dans la couplologie. L'homme n'est pas n'importe qui. Donc, comme Dieu respecte l'homme, il va donner 2 enseignements sur la sexologie. Vas-y. Sourate 2, 187. Écoutez bien là-bas. Sourate 2, verset 187, regardez le premier verset. On vous a permis la nuit d'Assiyam d'avoir des relations avec vos femmes. On vous a permis de la nuit du jeûne d'avoir des relations avec vos épouses. Parce que tu dois jeûner à 5 heures. Donc la nuit, il n'y a pas de problème. Elles sont un vêtement pour vous. Et vous êtes un vêtement pour elles. Elles sont un... Voilà, il est là. Elles sont un vêtement pour vous. Vous êtes un vêtement pour elles. Avant qu'on arrive au verset 22, verset 55, il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte. Avant de parler même de sperme et tout ça, de reproduction, il y a 2 choses. La sexologie habite créatif et habite récréatif. Ici, Dieu est en train de parler d'habit.
Pourquoi Dieu explique en parlant de l'homme et puis de la femme et puis il parle d'habits? C'est quelle manière de parler ça? Depuis quand l'homme est habillé? Hein, maître? Depuis quand toi tu es habillé? Moi je suis habillé. Regarde là-bas où Dieu parle d'habits. Lis la sourate 2 au verset 223. Dieu va prendre encore un autre exemple encore qui n'a rien à voir avec le premier. Sourate 2, 223. Vos épouses sont pour vous un champ. Vos épouses sont pour vous un champ. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez vous-même. Voilà, il y a un ignorant là. Il dit non, le fait que Dieu prend, il est en train de parler des femmes comme un champ ici. Il croit que c'est un déshonneur. Il n'y a pas un honneur qui dépasse ça. Il y a un autre verset où il dit, dans la sourate 7, verset 58, Baladun toyibun yakhrudu nabatu bi izni rabbi wallazi khawsa la yakhrudu illa nakida. Lui, la sourate 7, verset 58. La sourate 7, verset 58. Pourquoi Dieu fait ici une exemplarité de la femme comme un champ et l'autre côté, il a fait comme un habit. Sourate 7, verset 58. Sourate 7, verset 58. Sourate 7, verset 58. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de ton Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment. La ilaha illallah. Baladun toyibun, la bonne terre, n'est-ce pas? Faire sortir une bonne végétation, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la biogénèse. C'est facile. Quand la bonne terre, la terre est là, est riche, il y aura les plantes qui vont pousser facilement. La mauvaise terre ne va pas faire sortir de bonnes plantes. Les savants, ils ont fait une simultanéité avec quoi? Avec le mariage. Ici, les savants, quand ils veulent regarder l'homme sur le mariage, ils disent, la bonne terre ici, il s'agit là de la bonne femme, qui est féconde, qui peut accoucher, qui peut éduquer l'enfant. Est-ce que tu suis un peu, maître? Donc, ici, la bonne terre fait sortir de bonnes plantes. La mauvaise terre, de mauvaises plantes. La bonne mère donnera de bons enfants. La mauvaise mère ne peut pas donner de bons enfants parce qu'elle ne va pas remplir les conditions de la coplologie, à l'instar de qui? Du prophète Noé. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Dieu fait une exemplarité dans la coplologie avec deux choses. La sexologie, habit créatif. Ça, c'est les enseignements de Maître Béti Mahmoud. Quand il y a un musulman, il dit qu'on est en train d'inventer quelque chose. Moi, j'ai pitié au fait. Ici, Dieu parle d'habits. L'autre côté, Dieu parle de champs. Pour enlever les habits et puis pour porter les habits. Et pour aller au champ, pour planter, pour que ça donne. Qu'est-ce qui prend plus de temps? Hein, maître? Non, il faut te démuter, tu vas parler. C'est pour planter pour que ça donne. Pourquoi, au moment du jeûne, Dieu il dit, elles sont un vêtement, vous êtes un vêtement. Parce que là, il s'agit là d'une forme de sexologie, habit récréatif. Tu as besoin de faire une récréation avec ta femme parce que là, tu as jeûné. Tu dois jeûner quoi, 5 heures. Donc, l'intervalle de temps de 4 heures, 5 heures là, tu dois en fait faire le rapport avec ta femme. Dieu parle d'habits. Parce que là, c'est un peu rapide. Enlever les habits, porter les habits. Là, c'est la sexologie, habit récréatif. Pour faire une récréation avant de jeûner à 5 heures. Mais étant donné que Allah utilise la femme maintenant comme un champ, les savants disent que là, c'est la sexologie, habit créatif. Dans l'intention d'avoir un enfant, Dieu fait les embalités des champs. Le champ prend du temps, tu dois regarder, n'est-ce pas? Tu dois rentrer, il y a une manière de rentrer au champ. Le champ où on plante, c'est là-bas ça sort. Là, ici, bon, j'ai pas envie de détailler ça, c'est bon. Mais c'est bon comme ça, c'est bon. C'est bon, parce que ça c'est pour les mariés, c'est bon. Donc ici, avant d'arriver au verset 22, oui, et c'est pas d'insulter, tu n'es pas dedans, pardon. La sourate 22 au verset 5, oui, la sourate 22 verset 5, le résultat de ça, ça commence par quoi? La sexologie, habit créatif et habit récréatif. Elles sont un vêtement, vous êtes un vêtement. L'autre côté, c'est elles sont un champ. Alors, c'est pas contredit parce que quand on prend le champ, on prend du temps. On prend du temps. Donc, les savants ils disent que si tu vas là prendre l'exemple sur le champ, on ne rentre pas n'importe comment on veut dans notre champ. Et pour aller au champ, il faut avoir les matériels. On ne rentre pas n'importe quoi là-bas. Pour planter aussi, il faut savoir faire les choses pour que ça plante. Là, ça nous rentre en fait de l'explication de la coplologie et de la sexologie. Qu'Allah donne la compréhension. Amen.
Ok, alhamdulillah. Voilà, je fais une heure, c'est bon quoi. Faudrait pas qu'on dise trop. Oui, c'est bon, c'est bon. Quand c'est 1 heure pour regarder après sur YouTube, c'est facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé là où on peut